Petite vérification d'abord, vous avez bien votre combinaison anti-G sur vous parce qu'on vous emmène rouler avec la crème de la crème des super sportives, la McLaren 720S Speeder. Alors 720 c'est facile, c'est comme 720 chevaux, c'est déjà fort respectable et en plus c'est à mettre en face d'un autre chiffre impressionnant, 1330 kg à vide seulement, un peu plus de 1400 kg tout plein fait, ce qui fait un rapport poids-puissance de 2 kg par cheval à peine, c'est tout simplement ahurissant et on va voir que les performances le sont aussi. Cette 720S, elle succède à la 650S, elle tire cette 720 chevaux d'un V8 4 litres turbo qui est en position centrale arrière évidemment, qui envoie sa puissance au sol roue motrice arrière via une boîte double embrayage à 7 rapports. Le poids très réduit pour ce genre d'engin, il est obtenu grâce à l'utilisation massive de carbone sur la partie châssis, mais pas seulement, il y a des panneaux de carrosserie, les ailerons, le capot, il y a plein d'éléments en carbone. Il y a plein de choses d'un point de vue technologique à raconter de cette voiture. On va juste faire un petit focus sur les phares qui jouent aussi le rôle d'entrée d'air pour des radiateurs avant et puis sur les portières qui sont très travaillées aérodynamiquement sur leur partie supérieure pour emmener l'air vers l'arrière, à la fois pour le moteur et pour servir d'appui aéro. Tout ça, c'est assez étonnant. Et ces portes, justement, on les ouvre en élytre pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alcantara et carbone, voilà ce qui nous attend à l'intérieur, avec un côté à la fois luxueux et spartiate. Spartiate pour le siège conducteur, réglable uniquement en longueur et qui nécessite un passage en concession pour modifier l'inclinaison du dossier, mais vous pouvez bien sûr opter pour un siège plus confortable en option, réglable dans tous les sens électriquement. Le luxe vient des matériaux et de l'assemblage remarquable. L'ergonomie est particulière mais bien pensée, notamment pour naviguer dans les divers menus, aussi bien sur le combiné d'instruments que sur l'écran central. Sur ce dernier, vous avez accès à la radio, au GPS, mais aussi à des menus plus exotiques qui permettent par exemple de régler l'angle de drift autorisé. Le combiné d'instruments a 2 positions, l'une normale et l'autre pour la conduite sur circuit, où il ne reste plus que le minimum pour ne pas distraire le conducteur. À gauche de l'écran central, on trouve 2 molettes importantes qui permettent de régler séparément le châssis et le moteur en mode confort, sport et track, et la personnalité de l'auto change beaucoup selon leur position. Cette version Speeder a son toit rétractable de façon entièrement automatique en un peu plus de 10 secondes et jusqu'à 50 km/h. À noter également la lunette arrière qui peut se baisser pour mieux profiter de la sonorité du V8. Alors, comme d'habitude dans ce genre d'engin, et là c'est vraiment un grand plaisir, on va vous faire partager la sonorité de ce V8 et en plus là on peut baisser la vitre arrière pour en profiter encore plus. Allez, c'est parti! Bon, comme vous pouvez le voir sur les images de l'essai, c'est gramouillé et en plus il y a plein de feuilles mortes, donc c'est très glissant et c'est assez frustrant du coup parce qu'évidemment on ne peut pas tester le vrai potentiel de l'engin, en tout cas pas les chronos maximum. Alors on n'a pas pu mesurer cette voiture pour le coup, mais on avait mesuré une 720S coupée et la 720S coupée, elle était tout en haut, vraiment tout en haut du panier. Je vous donne les chiffres tout de suite. On avait fait le 0 à 100 en 2 secondes 76, c'est-à-dire sous les 3 secondes et mieux que les 2 secondes 9 annoncées. Le 1000 mètres départ arrêté en 18 secondes 1, vous avez bien entendu, 18 secondes 1 pour le 1000 mètres départ arrêté, c'est absolument hallucinant. Et alors, Huracan performante, GT2 RS, tout ça c'est derrière, c'est même assez loin derrière. La 488 Pista, a priori, est derrière aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas pu mesurer encore, comme une Chiron ou comme la Ferrari. Et a priori, en chrono pur, ça devrait être devant. Mais voilà, c'est pour vous donner l'ordre d'idée. On est vraiment tout en haut de la hiérarchie des super sportives, à quelques rares exceptions près, pour les performances. Et pour la partie châssis, alors ça donne quoi? Bon, alors comme je vous l'ai dit, c'est mouillé. L'avantage du mouillé, c'est que les limites de la voiture se rapprochent beaucoup. Et on peut voir plus facilement comment elle se comporte. Et là, c'est une super surprise parce que la voiture vous parle énormément à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la direction, de l'équilibre. Vous êtes très bien calé dans les sièges, du coup vous sentirez bien tout ce qui se passe au niveau des hanches. Le freinage nécessite une certaine pression, mais en contrepartie, il est super facile à doser. Une mention très spéciale pour la boîte de vitesse, c'est vraiment l'impression que c'est instantané.
on pense qu'on appuie sur la palette et au moment où on le pense, ça passe le rapport. Bref, c'est vraiment extraordinaire. C'est au niveau des performances pour la partie châssis. Et un dernier point qui est lui aussi étonnant, quand on règle tout sur la partie confort, cette voiture elle est discrète et utilisable au quotidien. Bref, pas du tout la supercar exigeante qu'on pourrait attendre. Précisons que le Speeder affiche 50 kg de plus seulement que le coupé et que McLaren annonce le 0 à 100 dans le même temps pour les deux versions. Précisons aussi que nos confrères de Sport Auto ont réalisé un record du circuit Bugatti avec le coupé, ce qui laisse présager de l'efficacité sur le sec. Petite anecdote pour finir, en conduite coulée, très coulée, à 70 km/h en 7ème sur le périphérique parisien, où le V8 nous a bluffé par sa souplesse, nous n'avons pas pu descendre sous les 10 litres. Sur le circuit de Montlhéry sous la pluie, nous étions à 35 litres. Et évidemment, on est au maximum du malus écologique, soit 10 500 €, à rajouter aux 288 000 € de base de notre engin, hors super vignette et hors option. Ce qui serait presque pas très cher pour une supercar de ce calibre. Et pour les options, on vous conseille au moins l'option lift à 2 800 € seulement, qui lève légèrement l'avant pour passer plus facilement certains ralentisseurs et autres entrées de parking, parce que sinon c'est bas et ça frotte facilement.